L'infâne. Rentrons à la maison avec ta sœur. Lynxu, tu fus jadis la sœur que j'admirais le plus. Joyeux anniversaire, cadeau pour toi. La dernière console de jeu. Papa, comment saviez-vous que je la voulais? Des baskets édition limitée. Maman, vous m'aimez trop. Une montre Nautilus. Sœur. Je t'adore. Venez, prenons une photo de famille. Allez, Je m'en charge. Petit fan, viens aussi. Prêt, 1, 2, 3, fromage. Elle fut ma seule lumière dans la famille, là, mon soutien spirituel. L'appareil photo est prêt? Xiao Chun entre au lycée. Faites plein de photos souvenirs. Ne t'inquiète pas, maman, j'ai tout préparé. Papa. Maman. Grande sœur. Xiao Fan, qu'est-ce qu'il t'arrive? J'ai très mal au ventre. Pourriez-vous m'emmener à l'hôpital? Papa, maman, allez avec Xiao Shan à la cérémonie. Je conduis Xiao Fan à l'hôpital. Grande sœur. Une cérémonie d'entrée au lycée. Ça n'arrive qu'une fois dans la vie. Je souhaitais juste que toute la famille soit réunie. Frère. Si tu ne veux pas que nos parents et sœurs m'accompagnent à ma cérémonie, dis-le clairement. Pourquoi simuler la maladie? Simulé? Je n'ai rien simulé. Je ne suis qu'un fils adopté. Mon frère est votre vrai fils. J'ai volé l'affection que mon frère recevait depuis des années. Quel droit ai-je de demander votre présence à ma cérémonie? J'irai seul. Xiaoshan. L'infâne, tu dépasses les limites. Simuler une maladie pour saboter sa cérémonie, si jeune, et déjà si vicieux. Partons, qu'il reste agonisé ici, s'il le faut. Papa, je ne mens pas, j'ai vraiment très mal au ventre. L'infâne, va méditer sur tes actes. Sœur. Je ne mens vraiment pas. Sœur, pourquoi ne voulez-vous pas me croire? Quand j'étais à l'agonie, c'est Shen Nuan qui m'a sauvé. Aujourd'hui, ta libération. Nos parents ont préparé un festin en ton honneur. L'infâne. Nous tenons à toi. 5 ans en prison. Tous les 3 mois. Une visite familiale possible. 20 occasions de visite. Vous êtes venu? Moi, Je vous ai écrit. Une seule réponse. C'était l'intendant Li. Il disait que vous accompagnez Linchin à l'étranger. Xiao Fan. Peu importe. Mieux vaut être adopté qu'abandonné. Dans vos cœurs. L'affaire de Linchin, le fils adoptif, est plus importante que moi? Que as-tu à la jambe? Tu veux être nuque ou estropié? Estropié? Une simple entorse. Tu ne vas pas encore simuler pour avoir de la pitié? La même astuce. Une fois suffit. Je n'ai jamais simulé. Laissez tomber. De toute façon, tu ne me crois jamais. Même mes empreintes sont effacées. La famille là ne veut vraiment pas de moi. Ne le prends pas mal. Xiao Shan a une copine. On a dû libérer de l'espace. Maintenant que tu es là, demain l'oncle Li te réenregistrera. C'est la paire de Xiao Shan. Ne les touche pas. C'est un maniaque de propreté. Tu es rentré précipitamment. Oncle Li n'a pas pu préparer à l'avance. Porte ses pantoufles d'invité pour l'instant. Il se fait tard. Va d'abord prendre une douche et changer de vêtements. Je t'attends dans la salle de réception. Xiao Fan. Ici, restera toujours ton foyer. Nous sommes ta famille pour toujours. Ici, restera toujours ton foyer. Nous sommes ta famille pour toujours. Un foyer. Dans la famille là, je n'ai même pas eu de chambre décente.
Je suis orphelin. J'ai toujours rêvé d'une famille. De liens familiaux. Mais quand les Lin m'ont accueilli, j'ai compris que ce prétendu foyer n'était aucun refuge. La prestigieuse famille Lin de Jiansheng ne m'a jamais nourri à ma faim. En hiver, aucun vêtement chaud. Regardez, notre cher fils, toujours parfait. Je suis leur fils biologique, pourtant inférieur à l'un chat qui les accompagne depuis 10 ans. Lâchez-moi, sœur. En 3 ans chez les Lin, j'ai appris une chose. Un foyer n'est pas forcément un refuge. Il peut être la tempête elle-même. Des parents peuvent choisir d'aimer leurs enfants. Allô, Nuan Nuan. J'ai réparé la vidéo. Je vais à la salle de réception. J'arrive dans 2 heures. D'accord. Fais attention à toi. Autrefois, j'ai quitté l'orphelinat avec cet uniforme scolaire pour rejoindre les Lin. Aujourd'hui, je les quitte avec ce même uniforme. Pourquoi as-tu convoqué l'infâne? Nouvelle importante. Shen Nuan, PDG de Dinsheng, honorera Lin Group. Nous avons des problèmes de trésorerie. Un investissement de Madame Shen sauverait l'entreprise. Le groupe pourrait survivre, sortir de la crise économique. Vous voulez que Monsieur Shen découvre que la famille Lin a produit un criminel. Père. C'est votre fils biologique. Voulez le renier éternellement? Je ne reconnais pas un fils coupable de délit de fuite. Allons, laissons tomber. Qu'il vienne, s'il ne cause pas d'ennui. Ni ne salit notre réputation, on pourra le tolérer. C'est qui lui? Il s'habille comme un clochard. On dirait. L'infâne, l'aîné des Lin. Celui qui a fui un accident. Et fait de la prison. Pas possible. Tu te présentes comme ça. Pour rappeler à tous que t'es allé en prison après le lycée? Tu me déçois profondément. L'infâne. C'est quoi cette tenue? Tu n'as pas d'habit décent? Viens. Changer à la maison. Inutile. C'est mon seul vêtement. Tu pouvais en acheter. J'ai pas d'argent. Depuis 3 ans chez nous. La comptabilité t'envoie 500 000 yuan mensuels, 18 millions en 3 ans. Même en gaspillant, c'est impossible. Où est l'argent? Un mauvais garçon. Soit il joue, soit il paie des femmes. J'aurais jamais dû te sortir de l'orphelinat. Tu es une malédiction. Pour les Lin. Vous vous trompez. Les Lin ne m'ont jamais donné un centime. Mensonge. Vérifiez avec. La comptabilité. Madame Zhang. Je vous ai dit. De virer 500 000 yuan à l'infâne. C'est fait? Mademoiselle Lin. Monsieur Lin a dit que Fan venait de l'orphelinat. Pas besoin d'argent. J'ai annulé les virements. Madame Lin a demandé que Lin Chun reçoive 1 million par mois pour ses études. Père. Vous avez coupé les virements de Fan, mais lui avez-vous donné de l'argent? Je pensais que ta mère s'en chargeait. J'étais pas au courant. Xiao Fan. Si tu n'as pas d'argent, pourquoi tu ne nous le dis pas? Oui. Tu n'as pas de bouche? Je l'ai dit. Mais vous, me traitez de fardeau. Xiaoshin. Papa a entendu dire que tu as encore été 10e de ta promotion. Voici 1 million. C'est ta récompense. Merci, papa. Papa. Quoi? Tu peux me donner 100 yuan? Je voudrais acheter du matériel scolaire. Argent, argent, argent. Tu ne penses qu'à l'argent. T'es un fardeau, c'est ça? Comment ai-je pu engendrer ça? Je crois. Ce n'est pas pour du matériel scolaire.
mais pour traîner avec des gens louches, et jouer à des jeux dans un cybercafé. Xiaoshan est arrivé 10e ce mois-ci. Et toi, combien? Premier. Dernier et fier de l'être, tu oses en parler? Tu me fais honte. Pour son fils adoptif. C'est facile de donner une récompense d'1 million. Son propre fils demande 100 yuan. C'est un fardeau. C'est parce que Xiaoshan est excellent. Il est toujours dans le top 10. Et toi, tu es classé combien? Premier. Bonjour, monsieur Shen. Frère Linfan. Les preuves sont sur cette clé USB. 5 ans de prison. Je ferai en sorte que la famille Lin paie pour tout. Allons dans la salle de bal. Qu'est-ce que tu dis? Au lycée Qingui. J'ai toujours été premier. Lycée Qingui? Tu n'es pas au même lycée que Xiao Chun, à l'école privée Mingjia? Madame là? J'ai toujours été à Qingui. Vous ne savez pas? C'est parce que vous ne vous êtes jamais intéressé à moi. Ces choses. Li, le majordome, le sait. Majordome. Madame. Le jeune maître Linfan est bien à Qingui. Qingui. On dit que pour entrer à Qingui, peu importe la famille, seuls les résultats comptent. Ceux qui y entrent sont des génies. Oui. Monsieur Lin. Linfan est premier chaque année, et cette année en terminale. Admis à la meilleure université de Xia. Admis exceptionnellement à l'université Waking. Si seulement. Si Linfan n'avait pas été emprisonné. Il serait maintenant diplômé de l'université Waking. Il aurait son diplôme. Tu l'as bien cherché. C'est entièrement de ta faute. Emprisonné pour délit de fuite. Qui d'autre est à blâmer? Si tu n'avais pas été en conflit avec Xiaoshan, si tu n'avais pas rendu la vie dure à Xiaoshan, nous nous serions souciés de toi. Tu es juste mesquin. Tu ne supportes pas de nous voir préférer un peu plus Xiaoshan. Quand tu partais tôt et rentrais tard. Fréquenter ces personnes peu recommandables. Comment aurions-nous pu te donner de l'argent? C'est peut-être pendant cette période que, après être sorti, tu as contracté de mauvaises habitudes, ce qui t'a conduit au délit de fuite, et à la prison, gâchant ainsi ton bel avenir. 5 ans se sont écoulés. Pourquoi reparler de ça maintenant? Pour nous faire culpabiliser? À cette époque, tu partais tôt. Nous voulions te parler, mais on ne te trouvait jamais. Comment aurions-nous pu savoir? Papa a raison. Tu es juste têtu, avec un esprit de contradiction. On ne sait pas avec qui. Tu fréquentais des gens peu recommandables, pour finir par commettre un délit de fuite, et te ruiner. Je fréquentais des gens peu recommandables? Je partais tôt et rentrais tard? C'était pour gagner de quoi payer mes études et vivre. Je me levais tous les matins à 6 heures. Pour livrer du lait frais de porte en porte. Puis je faisais 1 kilomètre pour retourner à l'école. Pour économiser sur le déjeuner. J'aidais à la cantine. La dame de la cantine me donnait des petits pains gratuits. Comme ça, j'économisais l'argent du déjeuner. Le soir, j'allais porter des briques sur un chantier. C'est pour ça que j'avais autant d'ampoules aux pieds. Pour que le lendemain, je puisse marcher sans problème. Je les perçais une par une avec une aiguille. Voilà pourquoi je partais tôt et rentrais tard. Je suis désolé de vous avoir déçu. Je ne suis pas allé faire la fête, mais j'ai survécu avec difficulté. Ils chérissent leur fils adoptif, mais ils traitent leur propre fils comme un rien. La famille Lin est-elle devenue folle? J'ai entendu dire que Linfan s'était perdu enfant. La famille Lin était folle de rage en le cherchant. Alors pourquoi, après l'avoir retrouvé, il le maltraite ainsi? Pardon, Xiaofan. Xiaofan, maman ne savait pas que tu as tant souffert. C'est sûrement parce que tu as trop souffert, que tu as renversé quelqu'un par accident cette année-là, n'est-ce pas? Mais heureusement, ce ne sont que 5 ans. Tu es sorti de prison. Tout peut recommencer. Maman est là pour toi. Je n'ai pas commis de délit de fuite. Combien de fois dois-je le répéter? Laisse tomber. De toute façon, même si je le disais, vous ne me croiriez pas. Dans 40 minutes. Bientôt. Vous connaîtrez la vérité. La vérité? Quelle vérité? Quel jour heureux, mais c'est si embarrassant. Linfan, ne nous en voulez pas. On est payé pour ça. C'est ton cher frère, Lin Chun, jeune maître Chun. Il m'a dit de bien prendre soin de toi.
Tante. Papa. Combien de temps jusqu'à la salle? 30 minutes. Plus vite. Frère. Frère, ça va? Dégage. Lin Fan. Pourquoi dois-tu toujours t'en prendre à Lin Chun? Cheng Yumo, ma fiancée. Pour gagner sa faveur. J'ai toujours fait ce qu'elle voulait. Mais elle ne m'a jamais regardé. Elle aimait Lin Shan. Elle était gravement malade, et quand on a trouvé un rein compatible, immédiatement, j'ai fait don de mon propre rein. Mais cette femme que j'ai aimée, au point de donner ma vie, devant l'inspecteur, m'a identifié, comme celui qui a blessé son frère, et s'est enfui après l'avoir grièvement blessé. Mademoiselle Cheng, regardez bien. C'est lui qui m'a renversé. Oh, désolé. J'oubliais que tu voyais mal. Sinon, comment aurais-tu pu ne pas voir à l'époque qui conduisait quand ton frère a été renversé? Frère. Tiens bon. L'ambulance arrive. Elle arrive bientôt. Yumo? Tu peux garder ça pour toi? Ne le dis à personne, c'est moi qui conduisais. Tu ne m'aimes pas? Aide-moi. Frère, si tu as des griefs, viens t'en prendre à moi. Aujourd'hui, c'est ma fête de réussite. Ne blesse pas Yumo. Fête de réussite? C'est que j'ai été accepté dans une prestigieuse université à l'étranger pour un doctorat dans une Ivy League. Papa, maman, ont organisé cette fête pour moi, pour célébrer mon succès. Frère. Tu ne sais pas? N'as-tu pas dit? C'est ma fête de bienvenue, aujourd'hui? C'est donc moi qui me fais des idées. Lin Fan, écoute ta sœur, d'accord? Tout ce qui s'est passé. Laisse-le derrière toi. À l'avenir, notre famille vivra heureuse, d'accord? Inutile. Je suis venu ici aujourd'hui pour deux choses. Premièrement, révéler la vérité sur l'accident. Deuxièmement, Xiao Chun, qu'est-ce qui t'arrive? Non, ce n'est pas la faute de mon frère. Peut-être que mon frère m'a poussé et que je me suis blessé. Lin Fan. Xiao Chun est ton frère. Comment peux-tu être aussi brutal? Excuse-toi auprès de ton frère. une blessure aussi grave. Elle est effectivement grave. Si on ne met pas de liniment, elle pourrait guérir immédiatement. Toi, Papa. Ce n'est pas la faute de mon frère, c'est ma faute. Depuis que je suis petit, j'ai grandi avec vous. C'est moi qui ai volé l'affection qui revenait à mon frère. Même quand mon frère était en prison. Vous, c'était pour ménager mes sentiments. C'est pourquoi vous ne lui avez jamais rendu visite. La rancune de mon frère envers moi est tout à fait méritée. excuse-toi vite auprès de ton frère. Lin Shan, sois un homme. Arrête avec ton cinéma de pleurnicheur. J'ai honte pour toi. C'est lamentable. Salaud. Attends que je... Cette blessure, comment est-ce arrivé? Ces blessures. Comment te les es-tu faites? Bien sûr, c'est en prison que je me les suis faites. Xiao Fan, ça fait mal? Madame Lin? Pas besoin de faire semblant. Avez-vous oublié, le jour de mon incarcération, ce que vous m'avez dit? Papa. Maman? Ce n'est pas moi. Je n'ai pas renversé quelqu'un en voiture. C'est Lin Shan. C'est lui qui a causé l'accident. Il s'est enfui. C'est lui qui m'a accusé à... Xiao Fan. Écoute ta mère. N'accuse plus Xiao Chun. Xiao Chun, depuis qu'il est petit, je l'ai élevé à mes côtés. C'est la prunelle de mes yeux. Il ne doit rien lui arriver. Maman? Il est très important pour toi. Et moi? Je ne suis pas important pour toi? L'année où tu t'es perdu. J'étais tellement inquiète que j'en perdais la tête. Si Xiao Chun n'avait pas été là, à mes côtés, j'aurais préféré mourir. Xiao Fan. Tu as grandi dans un orphelinat. Tu es habitué aux difficultés. Mais Xiao Chun est différent. Il a toujours été choyé. S'il lui arrivait quelque chose, je ne voudrais plus vivre. Maman.
Maman. Moi. Ce n'est pas vrai. À l'orphelinat, tu as participé à des combats de Sanda. Comment est-ce possible que tu sois si gravement blessé? Je pense que tu t'es blessé toi-même. Pour que nous nous sentions coupables. À l'orphelinat. Je pratiquais le sanda. Mais après être arrivé chez les lins, je ne mangeais pas à ma faim, je n'avais pas assez chaud. J'ai développé de graves problèmes d'estomac et de l'anémie. Bien avant d'aller en prison. Mon corps était déjà brisé. Comment est-ce possible? Comment cela a-t-il pu arriver? Ils m'ont enfermé avec des criminels. Ils m'ont mis avec eux. En prison, j'ai enduré humiliation et torture. Entre être défiguré et recevoir des gifles. J'ai choisi les gifles. Entre être battu et mis à genoux, j'ai choisi de m'agenouiller. Entre être castré et avoir la jambe brisée, j'ai choisi la jambe brisée. Qui leur a dit de faire ça? Tu dois être content, au fond. Que ce soit moi qui ai été envoyé en prison. Sinon, ces blessures. Ces souffrances. Votre précieux fils adoptif les aurait subies. Il les aurait subies. Toi, qu'est-ce que tu insinues? C'est toi qui conduisais, quand tu as renversé mon frère, Cheng Yue. Toi. Ton séjour en prison, tu l'as mérité. Bien sûr. Il faut se tenir loin des cœurs d'artichaut. C'est ton propre frère qui a été renversé. Pour un soi-disant amour. Tu as aidé celui qui a réduit ton frère à l'état végétatif à s'échapper. Tu es aussi complice de ce qui est arrivé à ton frère. Une complice. Tu es une complice de ce qui est arrivé à ton frère. Yumo? Les mensonges ne peuvent cacher la vérité. Dans 10 minutes, la vérité sera révélée. Madame Chen, bonne nouvelle. Sous la pression du groupe Dingsheng, ceux qui ont maltraité l'infâme en prison, ont dénoncé le vrai coupable. Emmener des gens enregistrer leur déposition. La famille Lin, ce sont des aveugles volontaires. Si on ne leur met pas les preuves sous le nez, ils ne croiront jamais. Soyez tranquille, Madame Chen, j'ai déjà envoyé des gens. Madame Chen. Après le feu, on arrive à la salle de banquet. Avant la rencontre avec l'infâne. Il reste 5 minutes. D'accord. Jeune maître Linfan, que voulez-vous dire par là? Est-il possible que le vrai coupable soit quelqu'un d'autre? Est-ce que, Mademoiselle Yumo inverserait la vérité, par amour, pour blanchir le vrai criminel? Quel beau spectacle nous offre la famille Lin. Frère. Toutes ces fautes ne sont que les miennes. Je sais. Vous m'accusez de délit de fuite, par rancœur envers moi. C'est moi. J'ai accaparé l'amour de nos parents et sœurs depuis des années. Je vous ai volé votre fiancé Yumo. Tout cela est ma faute. Haïssez-moi. Si vous voulez haïr, je vous supplie. Ne détestez pas nos parents. Je vous rends tout leur amour. Frère Linchin, Linfan, vous allez trop loin. Frère Chun veut vous rendre l'affection parentale. Pourquoi être si cruel? ma tenue. C'est ma tenue de gala. Cadeau de ma sœur. C'est une création sur mesure. Frère. Si vous m'en voulez, frappez-moi directement. Pourquoi déchirer le cadeau de ma sœur? Vous m'accusez par habitude maintenant, non content de m'attribuer un homicide. Vous utilisez même un vêtement comme preuve. Je ne... Assez. Votre frère s'humilie ainsi. Et vous persistez? Voulez-vous plonger la famille Lin dans le chaos? Xiaofan. Toi et Chun. Êtes tous mes enfants. Je t'en supplie, cesse de persécuter Chun. Êtes-vous tous aveugles? Je ne l'ai pas blessé, c'est lui qui m'a attaqué. Avec une arme. Xiaofan. Tu saignes. Grâce à ton cher frère. Je n'ai pas. Sœur. Crois en moi. Pourquoi m'accuser toujours? T'accuser? Alors expliquez ça. La réception de PDG Lin est au 3e étage. Xiaoshan. Pourquoi tu caches une aiguille sur toi? La blessure à la jambe de Xiaofan. Est-ce toi qui l'as plantée? Je n'ai pas de sœur. Sœur, tu dois me croire. Comment pourrais-je faire ça? C'est frangin. Il a glissé l'aiguille dans ma manche.
pour me piéger. Quel menteur pathétique. J'aimerais savoir. Comment pourrais-je, en pleine foule, fourrer une aiguille dans ta manche? Alors? Pas dans la salle de banquet. Peut-être. Ailleurs? Ma tenue était dans ta voiture, sœur. C'est sûrement. À ce moment-là. Exact. Je me souviens quand je suis allé le chercher. Il fixait sans arrêt le coffret pour Xiaoshan. Pourquoi tu ris? Un instant j'ai cru que vous alliez me croire. J'étais naïf. Je voulais attendre la vérité. Pour la deuxième annonce. Mais bon. Inutile d'attendre. La vérité? Quelle vérité? Tes mystères. De quoi tu parles? Oncle Lee. Avant la prison. Ce que je t'avais demandé. Tu l'as toujours? J'ai su ta libération. Je savais que tu en aurais besoin. Alors je l'ai apporté. Signez ça. Acte de rupture familiale. Tu veux rompre avec les Lin? Depuis le jour où vous m'avez jeté en prison. J'étais prêt. L'infâme. Ta condamnation. C'est à cause de ton délit de fuite. Ne blâme personne. Xiao Fan. Maman sait qu'à cause de Xiao Chun, je t'ai négligé. Mais ça ne justifie pas ta haine envers lui. Xiao Chun est innocent. Innocent ou non, on verra dans 3 minutes. La caméra de surveillance de l'accident était cassée. Mais Yumo témoigne. Contre toi. Pourquoi t'obstiner à me poursuivre? La caméra fonctionnait. Vous l'avez sabotée, volontairement. Mais peu importe. Je l'ai réparé. Pendant 5 ans. J'ai subi l'enfer, en prison. Cette souffrance doit maintenant être partagée par le vrai coupable. Plus qu'1 minute. Impossible. J'avais bien détruit la caméra. Personne ne peut réparer ça. Il essaie juste de me faire peur. Papa. Maman. Ne rompez pas avec Frangin. S'il vous déteste tant, c'est à cause de moi. Sans la famille Lin pour m'adopter. Aujourd'hui. Peut-être que j'ignore dans quelle souffrance j'aurais vécu. Ces 20 ans chez les Lin furent les plus heureux. Désormais, je quitte cette famille. Non, Xiao Chun. Tu n'es pas de mon sang, mais tu es mon fils. Je t'ai élevé. Avec tant d'amour, tu resteras avec moi. Tu ne partiras pas. Personne ne t'enlèvera. À ta mère. L'infâme. Tu veux nous forcer à choisir? Si jeune est déjà si cruel. Xiao Shan est innocent. Déteste-nous, si tu veux. Pas lui. Moi. J'ai fait 5 ans de prison à sa place. Vous osez dire qu'il est innocent? Ta gueule, tu veux rompre? Soit. Père. Mon mari. Je signe. Je signerai. Il reste 5 secondes. À partir de maintenant, tu n'es plus mon fils, ni un membre des Lin. Tu n'es qu'un. Canaille. Je te frappe. Il n'a pas fui l'accident. J'ai une preuve. Le vrai coupable. C'est lui. PDG Shen de Dingsheng. Il est là. Paraît-il que Monsieur Shen est mystérieux. Il sort rarement. Pourquoi soutient-il l'infâme? Pourquoi est-il ici, aujourd'hui? Frère Fan, la clé USB est réparée. Elle prouve qui est le vrai responsable de l'accident. Merci. Nuan. Ce jour. Je l'attends depuis 5 ans. Fils indigne. Vous pensiez qu'en sabotant les caméras, vous piégeriez Xiao Shan? Même sans preuve. Nous croyons en Xiao Chun. Lâchez-moi, sœur. Pour qu'on te croie.
Rétablis les caméras. Ces 5 années, certains ont vécu trop tranquillement. Il est temps de payer. Ils ont vraiment tout restauré. C'est fichu. Je suis fini. Frère Lin Chun, sois tranquille, tu m'as donné ton rein, je te protège. Pourquoi il ne vient pas? Il a peur des caméras. Ça explique son absence. Patientons encore, il va arriver. Si c'est vraiment Xiao Shan, non. C'est trop cruel. Pas lui, impossible. Pendant ces secondes d'attente, craignez-vous que Lin ne soit le coupable, ou préférez-vous que je prouve mon innocence? Arrêtez de regarder. Lin Fan, quel est ton but? Cheng Yumo. Nua nua. Ne te salis pas les mains. Elle l'a fait exprès. Peu importe. Ils ne voient que ce qu'ils veulent voir. Alors que moi, j'ai obtenu la vraie réponse. À 25 ans, j'accepte enfin que mes parents ne m'aimaient pas. Lin Fan, ça suffit. Xiao Yue est toujours à l'hôpital, et tu veux exposer sa souffrance au public? Jusqu'où iras-tu? Pour le détruire? Tu oses parler de Xiao YE? Yumo est la sœur de Xiao YE. Elle l'adore. Frère. Tu veux mes aveux? D'accord, mais cesse d'exploiter Xiao YE. Je t'en supplie, à cause de toi. Il reste dans le coma, sans espoir de réveil. Lin Fan? Demande pardon à tous. Bien. Je m'excuse. Frère Lin Fan. Frère. Regarde-toi. 5 ans de prison. Et tu n'as rien appris, tu finis à genoux, à t'excuser. Encore des excuses. Lin Fan, tu es fou. Lin Fan? Tu ne changeras jamais. Tu arrives encore à bouger les mains? Papa. Maman. Grande sœur. J'ai tellement mal. Ne t'inquiète pas, papa va chercher le docteur. Attends ici. Vous formez vraiment une petite famille modèle. Lin Shan, peu importe les méthodes que tu emploies contre moi. Mais si tu oses encore exploiter Xiaoyu, toi et votre bande, je vous ferai regretter ça. C'est pourtant toi, qui as falsifié la vidéo de l'accident, sans te soucier de la situation de Xiaoyu. Tu exposes ses pires cauchemars, au grand jour. Frère, c'est vrai. Alors que Xiaoyu te considérait comme un ami juste parce qu'il t'a empêché de harceler Yumo, tu l'as renversé dans un excès de rage. Je ne voulais pas révéler ça. C'est sérieux? Même la sœur de Chen Yue l'affirme, ça doit être vrai. Ce n'était pas un accident, c'était un meurtre. Frère Lin Fan, tu es si talentueux, ma sœur, ne mérite pas ta bonté. Merci, Xiaoyu. Depuis mon retour, tu es le premier à me dire ça. Ils sont aveugles, je suis sûr que tu réussiras un jour, quand tu seras célèbre. Pense à ton petit frère. Allez, je vais chercher la voiture, on va manger ensemble. Petit frère. Petit frère. Xiaoyu. 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 Regardez le groupe. Lin Chun a accusé Lin Fan d'avoir intentionnellement percuté notre jeune maître. Lin Fan va retourner en prison. Il vient juste de sortir de prison. Paraît qu'il était totalement isolé et qu'il a vécu un enfer derrière les barreaux. Vraiment? Il l'a bien mérité. Jeune maître, vous êtes réveillé. Réveillé. Emmenez-moi. Voir Lin Fan. Ce n'est pas de l'ivresse au volant. C'est un meurtre, Lin Fan. Tu as fait ça pour rivaliser avec Xiao Shan. Tu es complètement fou. Est-ce que Lin Shan a dit quelque chose? Vous le croyez tous inconditionnellement.
Même sans preuve. Xiaoshan ne mentirait pas. Je réalise enfin. La preuve n'a pas d'importance. Où est l'amour? La confiance est là où il y a de l'amour. Avez-vous pensé à que je pourrais être innocenté, même juste un instant? Ils m'ont enfermé avec un groupe de criminels endurcis. Chaque jour en prison, j'ai subi humiliation et torture. Entre la défiguration et les gifles, j'ai choisi les gifles. Entre être battu et m'agenouiller, j'ai choisi de m'agenouiller. Entre la castration et la jambe cassée, j'ai choisi la jambe cassée. Impossible. Tu ne peux pas être innocent. Xiao Fan, tu es sorti de prison. Les choses du passé, ne les mentionne plus, d'accord? Humph. Xiaoshan a grandi avec nous. Nous connaissons bien son caractère. Pas comme toi, qui vient d'un orphelinat. Tu ne peux pas rivaliser. Effectivement, seuls les proches savent les mots qui te blessent le plus. Oui, mon frère. Tout le monde sait que Xiaoyu, c'est le jour où Yumota rejeté que l'accident est arrivé. Je ne le dis pas parce que je ne veux pas croire que tu l'as fait exprès. Mais tu n'arrêtes pas de blesser Xiaoyu, ma très chère sœur. Je ne peux plus te couvrir. Est-ce que seul Chen Y peut prouver qui ment? Mais Xiaoyu est dans le coma. Il est toujours inconscient. Il n'y a pas si longtemps, il s'est réveillé. Frère Linfan, attends-moi, je révélerai la vérité moi-même. Pour prouver ton innocence au monde. Nuan. Tu dis que Xiaoyu s'est réveillé? Oui, je viens de recevoir la nouvelle. Xiaoyu s'est réveillé. Il est en route. Je pensais que nous ne nous reverrions plus jamais. Impossible. Sheng YU est dans le coma depuis 5 ans. Comment pourrait-il se réveiller? Si Xiaoyu s'était réveillé, moi, sa sœur, comment pourrais-je ne pas être au courant? De plus, il ne s'est pas réveillé depuis 5 ans. Comment pourrait-il se réveiller aujourd'hui? Madame, Shen, vous mentez pour l'infâne? Serait-ce que vous l'aimez? Qui ment? Vous le savez très bien vous-même. Cheng Yumo, tu as choisi Linchin. Tu ne sais même pas ce que tu as manqué. Frère Lin Chunai, un doctorant d'une université Ivy League. L'infâne n'est qu'un ancien détenu. Un truc dont je ne veux pas. Madame, Shen le traite comme un trésor. Ne vous êtes-vous pas fait avoir? Avoir? L'infâne est un directeur de Dingsheng. Il ne me mentirait pas. Par à moi, son employé. Ah. Directeur de Dingsheng. Directeur de Dingsheng. Oui. L'infâne est un directeur de Dingsheng. Le grand patron. Dingsheng vaut des milliards. Une société cotée, c'est trop gros. Le PDG Shen l'a dit lui-même. Ça ne peut pas être faux. L'infâne a été en prison pendant 5 ans. Comment pourrait-il être directeur? Même si tu aimes l'infâne, ne le surestime pas comme ça. Tu ne fais que le rendre plus ridicule. Toi. Naïve Nuan. Ils croient ce qu'ils veulent bien croire. Sinon quoi? Qu'on croit qu'un gars sorti du lycée, qui a fait 5 ans de prison, est PDG d'une société cotée? L'infâne, tu ne trouves pas ça risible? Que tu me crois ou non. Je m'en fiche. Mademoiselle là? Maintenant, il ne veut même plus m'appeler sœur. Tout le monde. L'infâne a coupé les ponts avec notre famille. Rupture totale. Désormais, qu'il vive ou qu'il meure, il ne nous concerne plus. Non, papa, frère, n'insiste pas. Tu n'as pas d'éducation, ni de compétences. Et tu as été en prison. Si tu quittes la famille Lin, comment vas-tu vivre? Tu ne peux pas dépendre d'une femme toute ta vie. Xiao Fan. Apaise ton père. Reviens, qu'on soit une famille. Ah. Une telle famille. Je n'en veux pas. Ça suffit. Tu en fais. Désormais? Quoi qu'il arrive, je ne reviendrai jamais. Je ne te crois pas. Tu as fait tout ça, et tu simules de boiter, en venant ici, pour qu'on se sente coupable, et te supplier de revenir? Comment ça? Tu sais que l'infâne a eu la jambe brisée en prison. L'infâne? Tu joues de mieux en mieux. Tellement convaincant. J'ai failli te croire. Comédie. Osez appeler un médecin. Pour voir s'il simule ou non. Il a toujours fait ça. Simuler pour attirer l'attention. C'est encore pareil. Je ne te croirai pas. Alors, le summum de la déception. C'est le silence. Lève-toi et défends-toi. Accuse Xiao Shin comme... Pourquoi tu ne parles pas? Xiao Shui. N'en dis pas plus. Maman t'en prie, arrête. Je vais vous dire. C'est Linchin. Il a ordonné à des gens en prison de briser la jambe de l'infâne. J'ai des preuves. Vous, oserez-vous écouter?
J'ai des preuves. Vous, oserez-vous écouter? Vous êtes si bien préparé. On dirait qu'aujourd'hui, vous n'abandonnerez pas tant que vous n'aurez pas atteint votre but. Je ferais mieux de partir. Mon frère est déjà fou. Papa, maman, sœur, du côté de la famille Cheng. J'irai m'excuser. Ce n'est pas toi qui devrais partir. L'infâne. Lève-toi. Lève-toi, sors d'ici. Il ne peut pas se lever maintenant. Sa jambe, elle ne guérira jamais. Êtes-vous satisfait? Avez-vous pensé que j'aurais pu être innocenté, même un bref instant? Si Xiao Fan était vraiment innocent. Que devrais-je faire? Que devrais-je faire? Impossible, je ne crois pas ça. L'infâne, lève-toi, je pourrais envisager de te pardonner pour ce que tu as fait aujourd'hui. Vous m'avez donné la vie, mais pas élevé. Un doigt coupé suffit-il à rembourser? On m'a donné la vie et élevé. Une tête coupée suffit-elle? Cette jambe. Considérez-la comme un remboursement de votre don de vie. Qui sait comment ta jambe a été cassée? Peut-être que c'est la famille Cheng qui a engagé quelqu'un pour te frapper parce que tu as comploté contre Xiao Yue. Xiao Fan, tu dois vraiment une vie à la famille Cheng. Qu'une jambe soit brisée, c'est normal. Celui qui me doit une vie, ce n'est pas l'infâne. Xiao Yue. Xiao Yue, tu es réveillé. Chen Yue, il est vraiment réveillé. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Ce n'est pas l'infâne qui lui doit une vie. Ou c'est quand même l'infâne? Il voulait probablement dire, pas l'infâne. Il a dit l'infâne. Xiao Yue, c'est super, je suis heureux de te revoir. Frère l'infâne. Docteur, aidez-le vite. Jeune maître. Vas-y. Moi? Je l'ai juste touché du pied. Comment est-ce si grave? Comment il va? La dureté des os humains est très forte. Ce type de fracture apparaît généralement lors d'accidents graves ou de chutes de hauteur. Mais la jambe du jeune maître l'infâne semble plutôt avoir été causée par un objet contondant. D'après la blessure, il n'a pas reçu de traitement professionnel. Les os de sa jambe n'ont pas été réparés, et ils ont guéri avec le temps. C'est ce qui a déformé sa jambe, et l'a tordu. La douleur qu'il a endurée est inimaginable. Le jeune maître l'infâne a réussi à tenir jusqu'ici. C'est un miracle. Sa jambe peut-elle guérir? Sa blessure a au moins 3 ans. Il est trop tard pour le soigner. Vous pensez encore qu'il simule? Il a été injustement accusé. Jeune maître Cheng, dis-moi, à l'époque? Qui t'a renversé? Suite à un long sommeil, le jeune maître a une rigidité et une aphasie temporaire. Ne vous inquiétez pas, laissez-lui le temps de récupérer. Xiao Yue, je crois en toi. Frère, Xiao Yue ne se sent pas bien. Ne le force plus. Regardez tout le monde. Mon frère parle de l'infâne. Il parle vraiment de toi. Que as-tu à dire? Xiao Yue. Non. Je parle de l'Inchun. Xiao Yue. Comment je vois Xiao Yue? D'après mon frère, il a l'air en colère. C'est toi. Le vrai coupable est l'Inchun. Xiao Yue. Frère l'infâne. Ne le touche pas. Maman, appelez un médecin. Vite. Frère l'infâne. Si mon frère venait à mourir, la famille Cheng ne vous pardonnera pas.
Ne vous inquiétez pas, nous allons rendre des comptes à la famille Cheng. Xiao YE. Frère. Que fais-tu ici? Tu as réduit Xiao YE à l'état d'un légume pendant 4 ans. Maintenant qu'il s'est enfin réveillé, vas-tu encore lui faire du mal? Dégage. Linfan, le jeune maître Cheng, t'a déjà identifié. Que peux-tu répondre? Si Xiao Shan n'avait pas intercédé pour toi, tu crois que tu serais encore debout ici? Ingrat. Vous alors? Jeune maître, vous êtes réveillé. Ah, n'est-il pas réveillé? Pourquoi a-t-il encore les yeux fermés? Le jeune maître a juste ouvert les yeux un court instant, mais à cause de sa faiblesse, il est encore trop faible, et il s'est évanoui de nouveau. Grâce à l'infane, et à son acupuncture rapide, nous avons gagné du temps. Dans 1 heure, le jeune maître pourra se réveiller. Tu veux dire que Xiao YE s'est évanoui à cause de l'excitation? Oui. Mademoiselle, je dois aller chercher les médicaments du jeune maître. Se pourrait-il que je me sois trompé sur son compte? Vas-y aussi, ne laisse pas les médicaments être altérés. D'accord. Yumo, je suis désolé. Si l'infane n'avait pas semé le trouble à la fête, Xiao Yue ne serait pas dans cet état. Madame là, ne me jugez pas trop vite. Dans 1 heure, je resterai ici, à ses côtés, jusqu'à ce qu'il se réveille. Laissez Yumo rester aussi. Moi, sortons d'abord. Xiao YE a besoin de repos. Dans 1 heure? Nous reviendrons. L'infane. Avoue tes crimes. Ces mots. Tu devrais le dire à Linchin. Tu es déjà handicapé. Sans avenir ni futur. Lin Chun est différent de toi. Il est docteur d'une Ivy League, un avenir prometteur. Je suis handicapé. Grâce à toi, mademoiselle Cheng. Même si je t'ai fait du mal. Je ne peux pas laisser Lin Chun souffrir. Qu'est-ce qu'il t'a fait avaler? Il a blessé ton frère. Et tu le protèges? Tu ne comprends pas. J'étais gravement malade. Tout le monde voulait m'abandonner. Même ma prétendue famille. Seul lui ne m'a pas abandonné. Yumo, Je me suis évanouie sur le bord de la route. Yumo. Tiens bon. C'est toi qui m'as sauvé. C'est Lin Chun qui m'a emmené à l'hôpital. C'est... Ma famille m'avait abandonné. Quand j'allais me suicider. Mademoiselle Cheng, il y a de l'espoir. Le jeune maître Lin est compatible. Il veut donner un rein pour te sauver. C'est aussi son apparition qui m'a donné l'espoir de vivre. À partir de ce moment-là, j'ai juré que je l'épouserai, lui et personne d'autre. Je suis prête à tout pour lui. Alors. Tu crois que c'est Linchin qui a fait tout ça pour toi? Sinon, qui d'autre? Qui d'autre que lui? C'est moi. Pas Linchin. Non. Je ne te crois pas. L'infirmière a dit que c'est le jeune maître Lin. C'est Lin Chun. Viens avec moi, on va parler à Lin Chun. Allez.
Sheng YE. Tu n'aurais pas dû te réveiller. Alors tu emportes ce secret. Va au diable. Qu'est-ce que tu fais? Frère. Moi? Je suis venu te présenter mes excuses. Frère. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû te faire passer 5 ans en prison. Te faire tout perdre. Je suis désolé. Tu crois que je vais te croire? Vraiment. Xiao YE est sur le point de se réveiller. Je sais que je ne peux pas m'échapper. Alors je me disais. Avant d'aller en prison. Je pourrais obtenir ton pardon. Si tu te repens sincèrement. Pourquoi ne l'as-tu pas dit devant toute la famille Lin? Moi, en fait, j'étais juste. Frère. Frère. C'est toi. À l'aide. Mon frère va tuer Xiao YE. À l'aide. Je t'ai demandé d'enquêter sur l'expérience de l'infâne en prison. Quand aurons-nous les résultats? Les résultats sont arrivés. Mademoiselle Lin. Vous devez vous préparer. Dites-moi. Après que l'infâne soit allé en prison. Il était battu presque tous les jours. Y compris, mais sans s'y limiter, les gifles. Ils l'ont forcé à boire l'eau des toilettes. Ils ne l'ont pas laissé dormir. Ils l'ont forcé à s'agenouiller. Ils ont même utilisé des aiguilles. Et encore? La fois où monsieur l'infâne a été le plus gravement blessé. C'est quand les prisonniers ont utilisé un bâton gros comme un bras pour lui casser la jambe. Il a directement été hospitalisé. Qui a fait ça? En fait, le commanditaire est À l'aide. Xiao YE a été tué par mon frère. c'est monsieur Lin Chun. Papa, maman, viens vite. Frère, Xiao YE. Papa, vite. Qu'est-ce que tu fais? Je viens de voir mon frère. Il essayait d'étrangler Xiao YE. Tu veux faire disparaître le témoin? Si quelque chose arrive à Xiao YE, je te ferai payer. Qu'on l'arrête. Frère l'infâne. Oui. Tu oses encore appeler à l'aide? Dire que je pensais à l'instant que tu étais maltraité en prison, et je voulais te défendre. Je n'aurais jamais dû supplier le vieux maître Cheng de te faire sortir de prison. Tu n'es qu'une calamité. Xiao YE n'est pas encore mort. Après 46 minutes d'asphyxie, le cerveau subit des dommages irréversibles. Il est encore temps. Je peux le sauver. Shen Nuan, maîtrisez-les tous. Oui. Sœur, ne te surestime pas. J'ai étudié la médecine chinoise. Je connais les points d'acupuncture. On peut le sauver. Il n'y a plus de temps. Frère. Si jamais, mon frère, si le sauvetage échoue, même si un médecin arrive, ça ne servira à rien. Je te préviens, l'infâne, si le jeune maître Cheng rate le dernier moment pour être sauvé, même si cela implique toute notre famille Lin, on ne pourra pas réparer ça. Quelles seront les conséquences? J'en prends la responsabilité. Frère, tu vas empoisonner Xiao YE devant tout le monde? Xiao YE devant tout le monde? Ne crois pas que, parce que tu as lu quelques livres, tu connais la médecine. Je t'avertis. Avoue au plus vite, ne nous implique pas toute la famille Lin. Oui, Xiao Fan. Même si tu fais 10 ans de prison, maman t'attendra toujours, pour ta sortie de prison. C'est exact. Xiao YE, je suis sûr que tu vas te réveiller. Attrape le vrai coupable. Rends-toi justice. L'infâme. Retourne sagement en prison. Attends de retrouver tes frères, au paradis. Xiao YE. Xiao YE, tu es réveillé. Xiao YE. Xiao YE, tu es réveillé. Xiao YE. Frère Fan. Frère. Regarde, tu as fait pleurer Xiao YE. Ça suffit, l'infâne. Tu as étranglé le jeune maître Cheng, puis devant nous. Tu as mis en scène un sauvetage. Tout ça pour effacer tes crimes? Maintenant, vous pensez encore que c'est moi qui ai étranglé Xiao YE. À ce moment-là, dans la pièce, il y avait aussi Lin Shan. Vous êtes comme il y a 5 ans. Vous ne faites pas la différence, et m'accusez à tort. Xiao YE. Quitte à étrangler, je vais le désigner. Si c'est le coupable, cligne une fois des yeux.
Si ce n'est pas le coupable, cligne 2 fois des yeux. Tu as compris? Bien. Est-ce elle? Est-ce lui? Comment ça pourrait ne pas être mon frère? Je viens de voir que mon frère était en train d'étrangler Xiao Yue. Toi. Tu n'es vraiment pas le coupable? Alors c'est lui. Lin Shan? Xiao Yue. Appelez vite un médecin. L'état du patient est préoccupant. Il a besoin de repos. Gardons-le en observation quelques jours. Lin Shan. Xiao Yue vient de cligner 1 fois des yeux. Le coupable, c'est toi. Que as-tu à dire pour ta défense? Lin-Shan, tu nous caches quelque chose. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi essayez-vous de m'accuser? Xiao Yue, il allait cligner des yeux une 2e fois, et mon frère l'a fait perdre connaissance. Frère. Quelles sont tes intentions? Quand le jeune maître Cheng désignait le coupable, l'infâme agissait de manière suspecte. Fils indigne. Tu es à peine sorti de prison. Et tu recommences, c'est ça? Ah, si cette fois, Cheng Yue ne se réveille pas, le patriarche Cheng te fera payer. Toute notre famille en subira les conséquences. Vous préférez croire ces mensonges plutôt que de croire que c'est lui le vrai coupable, n'est-ce pas? Quand Xiao Yue s'est réveillé, il a cligné des yeux 2 fois. Cela prouve l'innocence de l'infâme. Pourquoi refusez-vous de le croire? Ce n'est pas possible. L'infâme. Il menaçait Xiao Yue. Pour que Xiao Yue lui donne un faux alibi. C'est sûr. N'importe quoi, l'infâme ne ferait jamais ça. À ce stade, il n'est pas nécessaire de discuter avec eux. Quand Xiao Yue se réveillera, la vérité éclatera. L'infâme. Laisse mon frère tranquille. Quand j'étais dans la chambre, à m'occuper de mon frère, tu m'as piégé pour que je sorte. Tu voulais faire quelque chose. Si Lin Chun n'était pas arrivé à temps, mon frère serait déjà mort. Yumo. Pourquoi tu arrives seulement maintenant? L'infâme menaçait Xiao Yue. Pour que Xiao Yue dise que je suis le meurtrier. L'infâme. Tu es d'une audace incroyable. Si mon père l'apprend, il ne te laissera pas faire. Il ne te laissera pas faire. Maintenant, vous utilisez votre famille pour me menacer? Cheng Yumo, c'est ça, ton vrai but, n'est-ce pas, hein? Toi. L'infâme. Mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de Yumo. Sinon, tu vas ruiner toute la famille Lin. Mademoiselle Cheng, ne vous énervez pas. Si la famille Cheng veut des comptes à rendre, c'est à l'infâme qu'il faut s'en prendre. C'est sa seule responsabilité. Xiao Fan. Regarde, dans quoi tu t'es encore fourré? Tu as passé 5 ans en prison. Tu n'as toujours rien appris. Tu n'as toujours rien appris. Arrêtez de vous faire des illusions. J'ai déjà signé la rupture de lien familial. Moi, l'infâme, je n'ai plus rien à voir avec vous. Je n'ai plus rien à voir avec vous. Frère. Même si tu as rompu les liens avec nous, tu resteras toujours mon grand frère. J'espère que tu vas t'agenouiller et t'excuser auprès de Yumo. Tu dois avouer tes crimes. Il a tout avoué. Yumo te pardonnera, c'est sûr. Je t'aide, moi, tu sais. L'infâme. Xiao Shan est tellement compréhensif. En ce moment, il te défend encore. Dépêche-toi d'aller t'excuser, à genoux devant Yumo. Si tu t'agenouilles et avoues tes torts, je pourrais envisager d'intercéder auprès des Cheng. C'est lui qui devrait s'agenouiller. C'est lui. Les preuves sont irréfutables. Tu veux encore salir Lin Chun avec tes mensonges? Attends un peu. Je vais prévenir les Cheng tout de suite. Je vais te renvoyer en prison pour que tu ne t'en sortes jamais. Ah! Cheng Yumo. Si tu oses toucher à l'infâme, tu t'attaques à moi. Toi. Quoi? Tu n'es pas d'accord? Fais venir le vieux maître Cheng. Président Chen. L'infâme n'est qu'un criminel qui a fait 5 ans de prison. Pourquoi le protégez-vous autant? Ce n'est pas approprié. Oui, présidente Chen, Yumo a déjà donné beaucoup de chance à l'infâme. Si Yumo et moi n'avions pas intercédé pour lui, il aurait été enfermé plus de 5 ans. C'est aussi simple que ça. Il aurait pu passer sa vie en prison sans jamais en sortir. Intercéder? Pourquoi intercéderait-elle pour moi? C'est elle. Et Lin Shan, qui m'ont calomnié et m'ont fait injustement emprisonner. J'ai terriblement souffert. Tu continues à te plaindre. J'aurais dû te renier. Je devrais te frapper à mort. Espèce d'animal. Papa. Frère. Frère, admets-le. Si tu t'excuses auprès de Yumo, les Cheng te pardonneront. Dégage.
Xiao Fan. Qu'est-ce que tu fais? Linchin essaie de t'aider. Pourquoi es-tu si ingrat? La raison ne sert à rien. Envoyez Linfan. Directement au jugement des Cheng. Venez ici. Protégez le président Lin. Présidente Chen. Linfan est le meurtrier de mon frère. Pourquoi le protégez-vous autant? C'est inapproprié. La vérité n'est pas encore établie. Comment pouvez-vous être sûr que l'infâme est le coupable? Se pourrait-il que, vous deux, soyez les vrais coupables? Vous essayez d'accuser les autres? Présidente Chen. Linfan vous a-t-il ensorcelé? Pourquoi calomniez-vous les gens? Oui, présidente Chen. Tant de gens affirment que Linfan est le coupable. Si vous continuez de le couvrir, vous serez complice. Xiao Ye est le principal témoin. Avant qu'il ne se réveille, personne ne peut désigner le coupable. Quand Xiao Ye se réveillera, tout sera révélé. Toi, l'ancien prisonnier, reste loin de mon frère. Frère. Linfan. Tu veux encore piéger Xiao Ye? Ce que tu fais, c'est détruire les preuves, tu sais? Linfan. Si mon frère ne se réveille pas, tu paieras de ta vie. Avec vous deux ici, Xiao Ye ne se réveillera pas. Toi. Linfan. Xiao Shan veut juste. Prenez soin du jeune maître de la famille Cheng. Pourquoi tu bats quelqu'un? Xiao Ye, je te protégerai. Je ne te laisserai plus. Toute blessure. Vous voulez, quand t'es stupide? Juste si ce n'est pas, je vais arrêter Linchin. J'ai peur que Xiao Ye soit maintenant. C'est déjà 3. Tu ne parles pas ici. Vous êtes un travailleur boiteux. Donne-moi ça. Loin de mon frère. Le plus loin possible. Ça suffit. Cheng Yumo. Linfan. Tu as osé me frapper. Mais vous êtes un. Commencez par l'école. Léchez le chien qui remue ma queue. Tu as osé me frapper. Vous avez raison. Je vous ai hoché la tête, humble comme un chien léchant, toujours idiot de te donner un rein. Mais maintenant vous êtes maintenant debout devant moi. Sans valeur. Ne soyez pas effronté. Quel crédit? Allez à vous-même. Donnez-moi un rein. C'est évidemment Lin Chun. Bon. Vous avez dit que c'était Linchin. C'est Linchin. Quoi qu'il en soit, vous deux maintenant. C'est un raton laveur. Je veux nuire à Sang Xiaoyu. Cachez la vérité. Linfan. Je suis la sœur de Xiao Yue. Comment pourrais-je? Qu'en est-il de Lin Chun? Tu veux lui faire du mal. Bon. Alors nous laisserons. Tous les gens sortent. Laissez la chaleur. Pour prendre soin de Xiao Ye. Non. Je suis la sœur biologique de Xiao Yue. Je ne permettrai pas aux étrangers de s'occuper de lui. Tu ne me crois pas? Vous. Ne vous inquiétez pas. Je vais laisser le garde du corps. 24 heures à tour de rôle. Gardez Xiao Ye. Il ira bien. C'est bien. Au moins le premier. Pour chasser cette bête. Plus de chance. Blesse Xiaoyu. Encre de plume. Monsieur Chen a bien arrangé comme ça. Au moins, pour assurer la sécurité de Xiao Ye. 7. C'est comme ça. Je vais appeler le père Cheng, pour le rassurer. Va, maman. Se lever. Linchin et Cheng Yumo. Je n'abandonnerai certainement pas. Ils vont certainement chercher des opportunités. Assassinat de Xiao Ye. Frère Linfan, ne vous inquiétez pas. Je vais envoyer plus de gens, plus de patrouilles. Vous avez bien fait. Tant d'années. Tu as payé trop pour moi. Non, rien. C'est, pour Linfan, ça vaut le coup. Maintenant, vous avez été avec la famille Lin, rompre la relation. Il est également temps de revenir glorieusement. A servi de groupe de Dinsheng, le poste de président. L'entreprise depuis tant d'années. Tu as bien fait. Je veux que ce poste de président. Vous continuez à vous asseoir. Il y a vous. Je suis soulagé. Je serai derrière. Soutenez silencieusement votre. Maintenant célèbre et rentable. Déjà pas. Je suis dans ce monde. La chose la plus importante. Merci pour la confiance de l'infange. Je ne vais pas à la hauteur de vos attentes. Au fait. Les nouvelles de mon retour au groupe. Vous ne devez pas faire une déclaration. Eh bien. Et aussi. Tu fais quelque chose pour moi. Malgré vos ordres. Je te veux.
Récupérer les terres dans le district nord de Jiansheng. C'est pourquoi. Ce groupe prospère va trop loin. Zone commerciale du district nord. Tout a été racheté. C'est pour le groupe Dinsheng, celle de notre richesse. Connaissez notre groupe Lin. Il exploite principalement l'immobilier dans le district nord. Maintenant, la terre a été rachetée. Que devons-nous faire à l'avenir? Monsieur Shen du groupe Dinsheng. Pas d'injustice avec nous. Frère Linfan et Monsieur Shen, la relation est bonne. Difficile. L'idée de racheter des terres dans le district nord. C'est de Linfan. Ce doit être l'infâne. Après avoir rompu avec nous, la rancune. Alors confondez Monsieur Shen. Achetez un terrain dans le district nord. C'est l'infâne. Quand il était à l'hôpital, je veux tuer mon frère. Il ne peut rien faire d'autre. Papa, sinon, nous irons persuader Linfan. Qu'il ne soit pas trop. Pas besoin de persuader ce fils. Notre groupe là. Il y a encore des opportunités. Demain. Il y aura un événement à Jiansheng. Vente aux enchères dans la zone commerciale. Avec mes ressources de réseau. Peut certainement gagner. Le terrain dans la zone commerciale centrale du district nord. Toujours une bonne vision de papa. Cette zone commerciale. District de Bibei. Il y a plus de perspectives de développement. Tant qu'on peut gagner. Cette zone commerciale. Nous ne nous inquiétons pas. Possibilité de se retourner. L'infâne. Tu crois que tu peux me battre? Attendez que je profite de la famille là. Gagnez la zone commerciale. Résolvez à nouveau Cheng YE. Vous n'avez plus de cartes. Je peux. Eh. Monsieur Lin, Monsieur Shen est arrivé en premier. Vous attend à l'intérieur. Monsieur Lin. J'ai entendu dire que vous prétendez, même si vous écrasez toutes les propriétés, pour gagner aussi, le terrain dans la zone commerciale. C'est vrai. Cette terre dans la zone commerciale. Nous, le groupe là, regarde ça depuis longtemps. Donc. S'il vous plaît aussi, beaucoup d'héritage. Eni. N'ose pas oser, le groupe Lin est riche. Comment osons-nous, avec le patron Lin? Vous prenez le territoire. Eni. Oui, patron Lin. Votre fils, pourquoi maître Linfan n'est-il pas venu? Vous achetez un terrain aujourd'hui. Non, pour son avenir. Est-ce que le chemin est ouvert? Notre famille là, a été officiellement avec l'infâne. Rompre la relation. L'infâne. Ce n'est plus nous, le sang de la famille là. Quant à l'avenir, notre groupe là, principales industries. Sera mon deuxième fils. Linchin hérite. Groupe de la famille Lin. Je veux en fait hériter à un fils adoptif. 7. Pas question. Qui les a fait? Le fils aîné Linfan. C'est une personne inhumaine. L'infâne. C'était dû à toi. Actif et gloire. Maintenant. Mais ça me revient. Frère Lin Chun. Que s'est-il passé avec Xiao Yue? Déjà arrangé. C'est toujours la pensée réfléchie de Linchin. L'infâne. La défaite a été déterminée. Ce n'est pas le fils de la famille Lin. Linfan? Cinq ans. Toujours comme hier. Heureusement, à partir d'aujourd'hui. Tout cauchemar. C'est fini. Xiaofan. Comment êtes-vous arrivé? Pourquoi tu as le visage? Tu es toujours là. Vous trompez Monsieur Shen. Le monopole des terres dans le district nord. Je ne vous ai pas encore réglé. Vous pouvez venir. Pourquoi je ne peux pas venir? Un méchant. Vous croyez avoir un costume. Vous pouvez changer de visage. L'infâne. Je sais que tu aimes le visage. Vous voulez le prouver. Va mieux après avoir quitté la maison. Mais c'est dommage. Le visage n'est pas fait semblant. A été donné par d'autres. Sœur a raison. Être un homme. Pas besoin de soutenir le visage. La vente aux enchères d'aujourd'hui. Tout le monde se précipite pour acheter. Zone commerciale de la Terre. Il n'y a pas de milliards sur le compte. Même le seuil ne peut pas entrer. Et sur toi. J'ai peur que 10 000 yuan. Je ne peux pas le faire. Combien d'actifs ai-je? Besoin de vous dire.
L'infan, Shen dit juste la vérité. Comment tu le fais? Qui fait les ennuis? C'est un center de vente. Qui êtes-vous? Regarde le visage. Pas de carte d'entrée aux enchères. Ne pas entrer. Je suis venu ici. Pas besoin de carte d'entrée. L'infan. N'ayez pas honte. Dépêchez-vous. Ce n'est pas votre place. Un enfant handicapé. Dépêchez-vous et sortez de la vente aux enchères. Arrêtez de perdre la face de la famille Lin. Je n'ai rien à voir avec la famille Lin. J'ai été avec la famille Lin, rompre la relation. Mais ils sont toujours, me pointer du doigt. Je ne me soucie que du soi-disant visage. Mais ne se soucie pas du tout. Je suis allé en prison. Qui est la personne qui m'a handicapé? Maintenant, plus de conneries avec eux. Pas de carte d'entrée. Veuillez aussi partir dès que possible. Il n'y a vraiment pas de carte d'entrée. Mais votre président, lettre personnelle, il y a une lettre. Monsieur Shen, Monsieur Lin, devrait être bientôt là. Eh bien. Sortez pour rencontrer Monsieur Lin. Lettre d'invitation autographe. Président de la vente aux enchères, mais celui de Jiansheng, l'un des meilleurs riches. Comment écrire une lettre en personne? Invitez l'infan. L'écriture peut être imitée. Mais les jeunes. Notre président, mais il n'y a pas de temps. Accompagnez votre junior sans nom. Vous pouvez le déchirer. Ne le regrettez pas. Quoi? Vous avez entendu? Il a dit de me faire bien. L'infan. N'ayez pas honte. Dépêchez-vous. Ce n'est pas votre place. Veuillez partir le plus tôt possible, sinon, j'appellerai la sécurité. Frère l'infan, cet homme? Plus vous voulez faire face, plus vous êtes sans visage. Vous êtes ici, pas clair. Il vaut mieux serrer la queue. Tweet. Dépêchez-vous. Linchin. Ne soyez pas trop contrarié. Attendez que Xiao YE se réveille. Il a dit la vérité. Vous. Et elle ira en prison. Est-ce vrai? Tu crois que Xiao YE? Pouvez-vous vraiment vous réveiller? Changement de pansement. Ne pensez pas que quelqu'un peut garder Cheng YE. Peut être sain et sauf. Tu as vécu toute ta vie. Je ne peux pas me retourner. Si Xiao YE a quelque chose à faire, je ne vous laisserai pas partir. Frère. Comment peux-tu être si vicieuse? Passez l'infan. Qu'est-ce que tu fais? Sécurité. Lâchez ce fou, donne-moi ça. Je vois qui ose bouger mon invité. Zhang, président Zhang. Alors dis ça. Il est vraiment un invité que vous avez invité. Cela peut encore être faux. C'est moi qui suis, à l'infan Lin, écrire une lettre d'invitation. Alors dis ça. Cette lettre est aussi vraie. Qui l'a déchirée? Monsieur Lin, je suis vraiment désolé. Cette chose, je vais m'en occuper personnellement. Peut être le président Zhang. Invitation personnelle. Ce Lin fan, quelle est la raison? L'infant, vous êtes là. Eh bien, Ça a l'air. Lin fan est le président Shen du groupe Dingsheng, aussi lié. L'infan. Pourquoi tu es si convaincu? Il s'est avéré compter sur la relation entre le président Shen. Je savais que c'était toi. Confus Monsieur Shen. Sinon, il y a quelques jours, le groupe Dingsheng. Comment cela peut-il être sans raison? Il a pris notre famille Lin. Terrain dans le district nord. Droit d'aménagement du territoire dans le district nord. Appartient à l'origine au groupe Dingsheng. Maintenant, nous l'avons repris. C'est aussi raisonnable. Vous, y a-t-il des objections? Je n'ai aucune objection. Ne vous attendez pas à ce que votre groupe prospère. Quelles opportunités peuvent nous donner à la famille Lin? Mais aujourd'hui, cette vente aux enchères, même si c'est pour disperser la richesse de la famille.
Prenez également des terres dans la zone commerciale. Poursuite du territoire commercial de la famille Lin. Patron Lin, vous n'avez aucune chance. Le propriétaire de la terre dans la zone commerciale. C'est le groupe Dingsheng. La zone commerciale appartient. Votre groupe prospère. La vente aux enchères d'aujourd'hui. Quel est le sens? Nous allons à la vente aux enchères. C'est pour la terre dans la zone commerciale. Pas de terrain dans la zone commerciale. Cette vente aux enchères, pas besoin de conduire. Doit donner une explication à tout le monde. Donner une explication. Cliquez. Donner une explication. Cliquez. Maintenant, il n'y a rien à cacher. Aujourd'hui, au nom de la vente aux enchères, rassemblez tout le monde. Je veux juste que tout le monde, venez témoigner. Prouvez l'innocence de l'infâne. 5 ans. Ce jour-là. Enfin là. L'infâne, 5 ans de prison pour un prisonnier qui ne se repent pas. Même vouloir se venger. Il avait été assommé avant. Maître Cheng Jia, quelle est l'innocence? Shen Nu. Je sais que tu as gardé l'infâne, mais ce n'est pas nécessaire pour le blanchir et faire une si grande bataille. Pour un frère l'infâne. Vous avez fait un si gros mouvement. Ça vaut vraiment la peine. Bien sûr que ça vaut le coup. Parce que frère l'infâne, c'est le groupe Dingsheng. Le vrai à la barre. Je suis. C'est mon plus grand soutien. Comment est-ce possible? L'infâne a été emprisonné pendant 5 ans. Comment est-il possible d'exploiter le groupe Dingsheng? Xiaofan maintenant. Osez mentir. S'il avait ce genre de talent commercial. Avant d'aller en prison, il est apparu il y a longtemps. Sur le talent commercial. Frère Lin Chun est plus puissant. Frère Lin Chun. Mais l'université Ivy, doctorat en économie. Et ce l'infâne. C'est lui, petite mignonne sans apprentissage. Vous êtes vraiment sans yeux. Vous ne savez pas. Frère l'infâne a depuis son enfance un talent pour les affaires? Quand il était au lycée, pas de frais de subsistance. Gagnez de l'argent en montant des étals après l'école. Apprenez à faire des affaires étape par étape. Toujours à chaque examen. Tous sont les premiers de toute la classe. Et vous les gars? Je ne me soucie que de l'inchin à chaque fois. Jamais fait attention à l'infâne. Depuis que l'infange a été emprisonné. A subi toutes sortes de tortures inhumaines. Au nom de la visite de parents. L'infange m'a appris comment faire des affaires. 5 ans de dur labeur, seulement avec le groupe prospère d'aujourd'hui. On peut dire. S'il n'y avait pas de l'infâne. Il n'y a pas de groupe prospère. Est-ce que tout cela est vrai? Tout cela dans le groupe Dingsheng. Je suis en prison, jour et nuit. Il a été difficile de gérer. Et rien de tout cela n'est important. J'ai été en prison pendant 5 ans. Perdu la jeunesse, écailles partout, maladie, même boiteux avec une jambe. Et le coupable, je suis en prison, Lin Shan et Cheng Yumo. Mais je suis à l'aise depuis 5 ans. Maintenant que la période de 5 ans est arrivée. L'ancienne dette à rembourser, il est temps de le faire. Passez l'infâne. Vous avez secrètement démarré votre entreprise, créé un groupe prospère, c'est vraiment incroyable, mais vous avez été à plusieurs reprises, et en l'absence de preuves, dit que Xiaoshan et Yumo vous ont fait aller en prison. C'est pourquoi. Ce que cela signifie. Un meurtrier qui a conduit quelqu'un. Un complice qui cache la vérité. Vous êtes clair dans votre cœur. Frère l'infâne. Je sais que tu es en prison depuis 5 ans, plein de ressentiments. Mais vous ne pouvez pas. Avec cette calomnie, la façon de moi et l'encre de plume. Pour évacuer votre haine intérieure. Oui. Tout ça, faites également attention à une preuve. Preuve de surveillance des accidents de voiture. A été détruit par l'encre de plume. Et le plus grand témoin Cheng YE. Je suis sur le point d'être. Le tueur envoyé est éliminé. Je veux voir. Quelles sont les preuves de l'infâme? Preuve. 7. C'est la preuve. Je suis en prison depuis 5 ans. A subi une torture inhumaine. Frappé avec une barre de fer. Utilisé une aiguille pour attacher le corps. Il a même été boiteux sur une jambe. Beaucoup de douleur. Vous ne pouvez pas imaginer. Et ces crimes. Tout est dû. C'est juste, l'infâne. Tu veux te laver, au début. C'est toi qui t'es responsable. Conduire délibérément. Maître Cheng Jia a conduit au mauvais résultat d'aujourd'hui. C'est vrai. Si ce n'était pas il y a 5 ans, tu as frappé mon frère Chen Yue. Comment êtes-vous allé en prison? Toutes ces pénalités, tout ce que vous méritez. Et vous venez de sortir de prison. Vous êtes toujours difficile à déplacer. Je veux me venger de mon frère. Monsieur Lin, nous savons que vous êtes en prison depuis 5 ans. Il y a d'innombrables griefs dans mon cœur. Mais tout a ses raisons. Il doit y avoir des fruits. Je vous conseille, je veux encore ouvrir un peu. Oui, les événements du passé. Il suffit de passer. Vous pensez. Ce sont des éliminations légales? Bon. Je suis. Venez vous dire la vérité. Maître Lin Chun. Vous voulez dire, laisse-moi nettoyer, votre frère l'infâne.
Eh bien. C'est un demi-million de rémunération. Je veux que tu interromps la jambe de l'infâme. Prenez chacun de ses os, chaque pouce de chair et de sang. Je suis torturé. Ligne. Enveloppé dans moi. L'homme qui a fait tout ça. C'est Lin. Il s'est avéré, Monsieur Lin a été torturé. C'est son frère. Lin Chun a délibérément arrangé. Ce ne sont pas des frères? Qu'est-ce qui se passe? Xiao Chun. Comment pouvez-vous blesser délibérément Xiao Fan? Vous êtes frère. Je suis. Cet enregistrement est composé par AI. La technologie de fraude est si bonne maintenant. Quelles sont les fausses preuves? Peut être fait. C'est vrai. Lin Fan. C'est assez. Pénalité de 5 ans. Je ne trouve personne. A délibérément encadré frère Lin Chun. Enregistrement. C'est chaud de la prison. Extrait. Ceux-ci ont des sauvegardes. Vous doutez. Fraude en prison. C'est ça. Calculez ça. La bouche est longue sur votre corps. Comment aimez-vous ce que vous dites? Rien, Xiaoshan. Il y a quelque temps, j'ai cherché quelqu'un pour enquêter les choses de Xiaofan. Je vais appeler maintenant. Demandez. Je dois vous rendre innocent. Bonjour. Secrétaire Qin. La dernière fois que je t'ai laissé enquêter sur les affaires de Xiaofan. Comment avez-vous enquêté? Je t'ai dit la dernière fois, vous ne semblez pas avoir entendu clairement. En fait, Lin Fan a souffert en prison. La jambe cassée par le tyran de la prison. Ils ont tous été guidés par le jeune maître Lin Chun. C'est Lin Chun qui a fait. Xiao Chun. Tu as vraiment fait du mal à ton frère? Moi aussi pour. Souffrez tout le monde. Qui aurait pu penser? Ils sont si lourds. Mettez l'infâme. C'est comme ça. Il y a 5 ans. Si ce n'était pas l'infâme, conduire délibérément et écraser mon frère, toujours inconscient. Frère Lin Chun me fait aussi mal. Dépêchez-vous pendant un moment. Je veux trouver quelqu'un, emballer l'infâme. Mais je ne m'y attendais pas. Le résultat sera comme ça. Pourquoi ne pas dire ça plus tôt? Je suis. Tout va bien. Tout va bien. Parlez. L'infâme est juste perdu une jambe. Et le frère cadet de Yumo. Mais je dois être dans le coma toute ma vie. Paralysé dans le lit. Ce sont des mots humains? L'infâme une fois, mais ton frère. L'un, mon frère a raison. Mais en même temps, il est aussi sans cœur, le meurtrier qui a délibérément conduit. Vous pensez seulement que l'infâme est pitoyable, mais avez-vous déjà pensé? Il a aussi commis une erreur impardonnable. C'est vrai. Xiaoshan est également contre l'infâme. Déçu. Alors c'est parti. Arranger quelqu'un pour lui apprendre. S'il n'était pas en prison, mot aiguisé. Ce petit garçon, comment puis-je me reconnaître? Véritable erreur. Bon. Vous êtes jusqu'à présent. Toujours protégé Lin. Croyez-moi. C'est le meurtrier. Alors j'ai mis il y a 5 ans. Xiao YU dans un accident de voiture. Appelez. Laissez-le vous dire. Qui? C'est le vrai meurtrier. Il va vraiment mettre Xiao Yue. La portée? Rassurez-vous. Xiao YE, il sera toujours. Je ne me réveille pas. Je suis maintenant. Prenez simplement l'accident de voiture. Xiao Yue a appelé. Laissez-le vous dire. Qui? C'est le vrai meurtrier. Qu'est-ce que tu dis? Xiao YU est toujours inconscient, en convalescence à l'hôpital. Frère Lin Fan. Sheng YE. Quand Xiao Yue s'est-il réveillé? C'est impossible. Attrapez-le. Xiao YU. A travaillé dur. Frère Lin Fan. Ça fait 5 ans que j'attends ce jour. Ce temps. Grâce à l'Infan, et des soins chauds, aidez-moi à trouver Jiangcheng, la meilleure équipe médicale. Je me réveille si vite. Et, si ce n'était pas l'Infan, envoyez quelqu'un me protéger. Maintenant, j'ai été tué par Chunlin. Ne parlez pas. Si vous étiez menacé par l'infâme, vous pouvez dire à tout le monde. Vous m'avez dit, je te protège. Monsieur Lin. Monsieur Lin, le tueur qui a assassiné Chen Yue a été arrêté, dans les coulisses de la confession. C'est Lin Chun. Y a-t-il quelque chose de rusé maintenant? Xiaoshan. Pourquoi avez-vous embauché quelqu'un pour tuer Xiao YE? Je suis. Qu'est-ce que tu as fait?
Vous dites clairement à tout le monde. Je suis. Lin Chun veut me faire du mal. Je voulais juste me cacher il y a 5 ans. La vérité sur un accident de voiture. L'homme qui m'a conduit. C'est Lin Chun. 5 ans. Il est temps que la vérité soit révélée. Xiao YE, il y a 5 ans. Lin Sha excès de vitesse. Xiao YE, conduire et renverser Xiao YE. Je vais appeler les premiers secours. Donnez-moi le téléphone. Mais arrêté par Lin Sha, manquer le meilleur temps médical. À causer Xiao YE plus tard, paralysé et ne pas se réveiller. Et après, la sœur biologique de Xiao YE, Sheng Yumo, sachant que le vrai coupable est Lin Sha. Au lieu de cela, il l'a protégé, caché la vérité. Toujours avec Lin Sha, me calomnie ensemble, dit que j'ai frappé Xiao YE. Laissez-moi aller en prison pendant 5 ans. Encre de plume. Je suis. Xiao Shen. Il a dit la vérité. Sœur, n'écoute pas. L'infâme vous a donné des bêtises. Il n'a aucune preuve. Il a juste forcé Xiao YE. Venez planter et encadrer moi et Yumo. Oui. Xiao Yue, vous avez dit à votre sœur. Est-ce l'infan? Vous a menacé de mentir. Vous allez. Je n'ai pas ta sœur hypocrite. Maintenant, des preuves de fer comme une montagne. Pas besoin de vous. Continuez à vous enchevêtrer. Il est temps. Vous avez le dernier voyage. Ils sont menottés. Qu'est-ce que vous faites? Vous les gars, pourquoi vous m'avez arrêté? Tu l'as dispersé. Vous êtes soupçonné d'avoir blessé intentionnellement, faux accusation, et abrité le crime, embauché un meurtrier. Maintenant, les preuves sont solides. Vous arrêtez conformément à la loi. Vous n'avez aucune preuve. Pourquoi arrêtez-vous des gens? La preuve est. Il y a 3 jours, Monsieur Linfan s'est uni. Notre inspecteur a réparé ensemble. Vidéo d'un accident de voiture il y a 5 ans. Et, fournit beaucoup de prison. Enregistrement vidéo. Qu'avez-vous à dire maintenant? L'infâme. Vous êtes déjà prêt, n'est-ce pas? Il s'est avéré que pendant tant d'années, nous avons tous mal compris Xiao Fan. C'est nous. Je suis désolé. Vous êtes un gros menteur. Quelque chose de loup avec des poumons de chien. Tu vois, je ne pince pas 3, tu es mignon. Vieille chose. Vous êtes un imbécile. Je veux juste porter ta famille là. Manger votre famille là. Je vais utiliser votre famille là. Je me fais passer pour ton propre fils. Vous enlevez toute votre gloire et votre richesse. Vieille chose. Vous êtes un connard. Depuis que vous êtes entré dans la famille Lin, notre famille Lin vous a maltraité. Pourquoi voudriez-vous nous tromper? Pourquoi encadrer Xiao Fan? Xiaofan. Vous. Notre famille Lin. Pas de fils comme toi. Je vais à toi. Comment peut-il y avoir un tel effet néfaste dans le monde? Tu vois, je ne te frappe pas 3. Je vais aller à toi. Comment il y en a dans le monde? Vous êtes si mignon. Je suis innocent. Vous êtes honnête. Je suis en récompense. La grâce du don de rein de Xiao Chun. Je suis confus. Il l'a trompé. Vous n'êtes pas innocent. Vous êtes un imbécile sans cervelle. Vous savez, qui est cette personne qui vous a donné un rein? Ce n'est pas moi. La personne qui m'a donné le rein était. Frère Linfan. Tout ce temps. Celui qui s'est vraiment sacrifié pour moi, c'était frère Linfan. Mais je l'ai trahi, lui qui était si bienveillant. Je l'ai méprisé sans cesse. Piétinant sa générosité. Jusqu'à l'en calomnier honteusement. Frère Linfan, je reconnais mes torts, je t'en supplie, pardonne-moi, j'ai compris mes erreurs. Tout se passait. Je ne veux plus y revenir. Va méditer en prison. Frère Linfan, tu ne m'aimais pas tant que ça? Pitié, pardonne-moi. Je t'en conjure. Partons. Frère Linfan. Lin Chun, je t'ai fait confiance, tout est de ta faute. Sois coopératif. Rends-moi ma vie. Je suis innocent.
Frère Lymphane. Frère Lymphane. Il faut y aller. D'accord. Lymphane? Parents et moi voulons nous excuser. Inutile. L'acte de rupture est déjà signé. La famille Lin et moi n'avons plus de lien. Petit fan. Je sais que tu nous hais. Toutes ces années, nous t'avons négligé. Tes sentiments passaient après. Et l'affection manquait. Pire, nous t'avons soupçonné. Te forçant à... Assez. Je refuse désormais d'entendre ça. Élevé à l'orphelinat, j'ai finalement retrouvé ma famille, après tant d'efforts. Pour quel déshonneur? 5 ans de prison injuste. Maladies incurables. Et une jambe perdue. Assez souffert. Aujourd'hui, je ne veux plus à entendre tout ça. Xiao Fan. Nous en veux-tu encore? Au fond de notre cœur. Ta mère et ton père, et Xiao Shui, t'ont toujours aimé. Même si tu nous as quittés dès ton enfance. Le lien du sang, qui nous unit, reste indestructible. Je t'ai toujours chéri, et inquiété sans cesse. Xiaofan. Peux-tu cesser de nous en vouloir? Je ne voulais pas. Je n'éprouve aucune rancœur envers vous. Si vous voulez comprendre ce que je ressens, lisez cette lettre, écrite en prison, que je n'ai jamais envoyée. Xiao Fan. Père, mère, sœur. Durant mon incarcération injuste, j'ai repensé à tant de souvenirs, à l'orphelinat. J'enviais les enfants. Entourés de leur famille, je rêvais d'une mère, d'un père, d'une sœur attentionnée. Avec eux, je me sentirais complet. Je m'imaginais une famille idéale. Une mère douce. Un père juste, une sœur protectrice. Ils m'auraient chéri. Protégé de toute souffrance. Ma mère m'aurait cuisiné des plats et réchauffé mon cœur. Mon père m'aurait guidé avec sagesse. Ma sœur m'aurait défendu sans relâche. En grandissant, j'ai trouvé cette famille. Mais vous m'avez déçu. Votre indifférence a brisé mes rêves. Pourtant, si vous étiez là, je pourrais renaître. Aujourd'hui, j'ai compris que la vraie famille se choisit par le cœur. Et avec vous, ma vie aurait un sens. Ne me laissez plus seul. Tout serait parfait. Toutes ces années, la vie a ses heures inévitables. Mais je suis resté heureux. Vous êtes ceux que j'ai toujours chéris comme famille. Vous avez dû mal comprendre mes actes. Tout ce que j'ai enduré. Peut-être, cache vos propres peines. Après la pluie vient le beau temps. Quand je sortirai de prison, si tout le monde me méprise, peu m'importe. Pourvu que vous acceptiez de croire en mon innocence. Alors ces 5 ans d'obscurité ne seront qu'un mauvais souvenir. Car, vous êtes ceux que j'aime le plus. Aimés seuls. Proche au monde. Toutes ces années, Xiao Fan nous a toujours aimés sincèrement. Il nous considérait comme sa famille. Il voulait rester avec nous. Mais nous l'avons maltraité. Nous l'avons déçu. Sans cesse. C'est pourquoi tout a dégénéré. Papa, maman. Nous avons échoué envers lui. C'est nous qui avons failli. Félicitations pour ta sortie, Lymphane. Merci à tous. Frère Lymphane, félicitations pour l'opération. C'est un bouquet que j'ai préparé pour toi. J'ai aussi un cadeau à t'offrir.
frère Lin Fan, c'est... Merci pour tout ce que tu as fait. Désormais, je prendrai soin de toi.